Continuer sur le thème de Dominique Strauss-Kahn et cette fois on va regarder son avenir politique du point de vue du Védique en se servant essentiellement des sous-périodes et des transits. Donc vous voyez apparaître son thème natal et voici le D10 qui parle de la profession et les sous-périodes. Donc en ce moment, on est en mois d'août 2015 au moment où je fais cette analyse. En ce moment, ce DSK est en sous-période de Vénus et ce depuis avril 2015. Vénus dans le D10 est en chute en maison 5. Alors la maison 5, c'est vrai que c'est une maison excellente, que ce soit dans le D10 ou dans un autre radix, un autre thème. Mais en chute, elle est très très faible, ce qui fait qu'elle ne va pas favoriser la carrière pendant sa sous-période. Donc déjà, on peut dire que la carrière, malgré éventuellement les efforts de DSK pour revenir sur le devant de la scène politique, ces efforts ne seront pas couronnés de succès. Au niveau des transits, eh bien, Jupiter est actuellement en Lion, toujours en sidéral, et il envoie un aspect sur la maison 10, c'est-à-dire qu'il envoie des troubles sur la maison 10. Il pourrait donc y avoir encore des soucis juridiques, puisque c'est le sens de Jupiter dans ce thème. Les ennemis, les procès, c'est surtout dans cette signification que Jupiter va agir dans ce thème. Donc il va y avoir encore des problèmes juridiques ici et qui vont avoir un impact sur la carrière. Que nous fait Saturne? Eh bien, Saturne en ce moment est en Scorpion. Il n'aspecte pas la maison 10, donc il aspecte les maisons 5, 7, 2, mais elles ne sont pas très importantes dans cette analyse. Par contre, à partir du mois d'avril 2016, donc c'est un peu moins d'un an, Saturne va rétrograder. Et quand une planète rétrograde en astrologie védique, eh bien, elle agit comme si elle se trouvait dans le signe d'avant et la maison d'avant. Donc comme il est actuellement en Scorpion, eh bien, au moment de sa rétrogradation, Saturne agira comme s'il était en maison 4, en Balance, donc en son signe d'exaltation, ce qui est bon pour le politique, c'est la maison de la politique, également la popularité, mais ce qui est moins bon pour la maison 10, qui est la maison de la carrière, puisqu'à ce moment-là, en 4, eh bien, il enverra également un aspect sur la maison en face. Ce qu'on peut dire, c'est donc que entre avril 2016 et août 2016, il y aura encore des aspects qui n'entameront pas normalement sa popularité, mais qui entraveront quelque peu sa carrière, quoique s'il y a des problèmes de justice, à mon avis, cela se traduira encore par un non-lieu ou l'abandon des charges, ce genre de choses. On va regarder ensuite un petit peu plus loin dans le temps. Alors, voilà. Donc après la sous-période de Vénus, pardon, eh bien c'est la sous-période du Soleil qui arrivera cette fois fin 2016, exactement à partir du 3 décembre. Et ce sera une sous-période un peu ambiguë, parce que c'est vrai que le Soleil est excellent dans le thème natal de DSK. Il est en exaltation en maison 10, donc c'est quand même une planète très très puissante et puis très positive. Dans le D10, il était dans la maison 4, ce qui est aussi une maison très sympathique, puisque c'est une maison angulaire. Par contre, dans le D4, le Soleil recevait un aspect de Jupiter. Ça, c'est déjà moins bon, puisque Jupiter est toujours porteur de troubles. L'autre chose, c'est que la sous-période de Soleil sera la dernière sous-période de la grande période de la Lune. Et normalement, la dernière sous-période d'une grande période, c'est toujours une sous-période inconfortable. On a envie de faire peau neuve, on a envie de changement, on a envie de faire bouger les choses. Et ça, à mon avis, c'est exactement ce qui va se passer à ce moment-là pour DSK. Ce sera également la période vraiment électorale où à mon avis il y aura pas mal de remous et puis il peut y avoir aussi des surprises à ce niveau-là au niveau des candidats, et je pense que DSK va essayer de faire un retour en force à ce moment-là. Alors justement, il pourrait y avoir effectivement quelque chose de très très important, et on va regarder tout de suite avec les transits ce qui va se passer. Eh bien, à ce moment-là, Jupiter sera en Vierge.
Il va apparaître sur la carte, voilà. Donc il sera dans la maison 3, la maison 3. Il enverra un aspect sur la maison d'en face qui est la maison 9, mais c'est le signe c'est le domicile de Jupiter, les poissons. Donc cet aspect-là sera plutôt positif sur la maison 9, qui est la maison de la chance en astrologie védique. Donc Jupiter qui est maléfique, eh bien, bon, il va aller un peu embêter la Lune, c'est vrai, mais la maison 9 en elle-même, il va la favoriser. Donc il peut y avoir ici des atteintes à la popularité de DSK, puisque la Lune c'est la popularité. Mais rien de très grave. Il peut y avoir simplement des attaques politiques. Parce qu'encore une fois, à mon avis, à cette époque-là, DSK va essayer de faire un retour en force ou de se faire entendre. J'imagine aussi que ce sera une période où la France, comment dire, n'ira pas forcément très très bien, hein, ou du moins elle ira encore moins bien qu'en ce moment. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que DSK avec ses connaissances économiques et financières pourrait effectivement avoir plus d'importance. Que nous fera Saturne à ce moment-là? Eh bien Saturne en Sagittaire agira sur la maison 8, ce qui est une maison de changement et de bouleversement, mais étant donné que le Verseau c'est le domicile principal de Saturne en védique, eh bien cet aspect-là sera plutôt intéressant parce qu'il sera positif. Il pourra donc apporter des changements positifs dans la vie de DSK. Je pense que ce sera sa carrière, puisque encore une fois à cette époque-là on sera en plein dans les élections. Hein, entre la fin 2016 et puis le début de la période et sous-période suivante, ça sera une période charnière dans la vie du DSK. Donc je dirais que ce sera plutôt une période positive majoritairement, où mon avis DSK va revenir certainement au devant de la scène, malgré quelques attaques qui viseront là la Lune, donc sa popularité. On va essayer d'en savoir un peu plus, justement au niveau de cette nouvelle période qui sera gouvernée par Mars. Alors tout début de nouvelle période sera également, plutôt aura pour sous-période également la même planète. Hein. Donc Mars, période de Mars sera également la sous-période de Mars. Or Mars c'est la meilleure planète de DSK, c'est sa planète qui fait Raja Royal et qui est Yoga Karaka, c'est-à-dire la planète la plus forte, la planète la plus bénéfique et la planète qui lui apporte le plus de bienfaits. Or, elle est en maison 10. Donc ça, moi je suis à peu près sûre qu'il va y avoir des choses très importantes pour la carrière à ce niveau-là, à ce moment-là plutôt. Maintenant, voilà, les aspects qui apparaissent, et puis le D10 surtout, c'est ça dont je voulais vous parler avant de parler des transits, c'est que si on regarde Mars dans le D10, eh bien on s'aperçoit d'abord qu'il est à l'ascendant, donc en maison 1, donc effectivement, cela confirme l'importance de la carrière au moment de la période et de la sous-période de Mars, mais il est en conjonction à Raoult, qui peut apporter de la confusion et de l'ombre. Donc il y aura quand même des soucis à ce moment-là. On va y venir en regardant les transits. Alors, en période de Mars, eh bien, Jupiter sera en Vierge et il agira sur les maisons 9, 7 et 11. Vous voyez les aspects qui sont marqués ici. Par les maisons 7 et la maison 11, je n'ai pas marqué les aspects puisqu'ils n'ont rien à voir avec la carrière. C'est plutôt la maison 9 qui nous intéresse, puisque maison de la chance. Or, en politique, on a besoin d'une maison 9 qui soit forte. Et ici, elle sera vraiment favorisée par l'aspect de Jupiter en Vierge. Saturne en Sagittaire, eh bien, il agira sur la maison 8, donc effectivement il va apporter des changements, mais positifs, puisque une planète ne peut pas nuire à sa propre maison, hein, c'est impossible. Bon, les maisons 12 et 6 là non plus, à mon avis, n'auront pas vraiment d'impact. Et la sous-période de Raoult, puisque la période de Mars, c'est sous-période de Mars plutôt est relativement courte, la sous-période de Raoult ici, eh bien, elle verra le fait que Jupiter changera de signe, il sera en balance et il agira également sur la maison 8. Donc, au cours de la sous-période de Raoult, eh bien, on aura une double activation de la maison 8. C'est-à-dire que Jupiter et Saturne lanceront un aspect en même temps sur cette maison 8 qui est la maison des bouleversements. Avec Raoult, qui cette fois, lui, sera favorisé par la conjonction à Mars, on peut se demander si effectivement à ce moment-là, ce sera après les élections,
il va pas y avoir des changements très très importants et positifs pour DSK. Donc je ne serais pas étonnée qu'on lui propose un poste, alors soit au sein du gouvernement ou tout du moins dans la sphère politique où il pourrait avoir quand même un impact sur le public et puis un impact au niveau de la vie gouvernementale. Donc on lui propose une position où il puisse vraiment s'exprimer et agir, mais où il y aurait éventuellement en même temps encore des attaques. Et avec ce Raoult qui est quand même séparateur et qui apporte de la confusion, je me demande si il ne sera pas quand même obligé d'accepter une position moindre que celle qui lui a été proposée. Moi, je verrais bien les choses comme il arrive à avoir une position au sein du gouvernement, par exemple, mais que du fait d'attaques de ses adversaires ou des événements peut-être qu'on ne peut pas encore prévoir, d'événements externes, eh bien, il ne soit pas obligé de renoncer peut-être à la position souhaitée et d'avoir ou d'accepter une position un peu moins puissante. N'empêche que je pense que à ce moment-là, il aura quand même une position importante dans le monde politique. Alors si on continue maintenant avec le reste des sous-périodes, eh bien on va regarder. Après la sous-période de Raoult, c'est celle de Jupiter et Saturne. Alors là par contre on arrive dans les sous-périodes des deux maléfiques, qui sont honnêtement moins favorables à la vie politique. Bon là on sera quand même fin 2018 et puis 2019. Et à ce moment-là, eh bien, Jupiter sera en Scorpion, donc c'est peut-être un petit peu difficile à lire sur la carte. Voilà, on va mettre les aspects tout de suite. Donc Jupiter sera en Scorpion, il agira sur la 1 et sur la 9. Ah, mais c'est vrai que les aspects sont par contre excellents, puisque la 1 c'est la personne de DSK. Et là, il sera en exaltation dans le Cancer, Jupiter. Et puis la 9, c'est encore pareil, c'est la chance, la meilleure maison. Donc finalement, ce transit-là sera plutôt favorable à DSK et il pourrait éventuellement lui donner peut-être un peu de la chance. Et Saturne en Sagittaire, lui, eh bien, il agira toujours sur cette maison 8 dans laquelle il a son domicile principal. Et puis sur les 3 et 12 qui nous intéressent quand même beaucoup moins au niveau de la politique. Donc finalement, même si ces sous-périodes en tant que telles ne sont pas très favorables, parce que on regarde ici après au niveau du D10, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jupiter est en 8, donc c'est encore des bouleversements, des ennuis en perspective, et puis Saturne est en maison 6. Bon, c'est vrai que Saturne sera ici en balance, donc son signe d'exaltation, mais il n'empêche que bon, la maison 6, c'est quand même pas une maison sympathique, c'est une maison qui est porteuse d'ennui. Donc je pense qu'à ce moment-là, eh bien, en sous-période de Jupiter, si on regarde ici, Jupiter, lui, il recevra un aspect de Saturne qui va l'embêter. Saturne étant en domicile ici en Sagittaire, pardon, il va résister. Maintenant, si on regarde la sous-période de Saturne ici, eh bien, il sera en exaltation dans la Balance. Donc, c'est vrai que c'est pas une très bonne maison, mais enfin, comme c'est Saturne maléfique dans une maison maléfique, il risque d'apporter des ennuis, c'est vrai, mais il va résister aussi. Donc je pense que finalement ces deux sous-périodes qui sont maléfiques en 2018 et 2019, elles vont pas être très très positives pour DSK, mais d'un autre côté il n'y a pas de transit vraiment mauvais pour lui. Au niveau du D10, Jupiter résiste, Saturne aussi. Donc je pense que ça, globalement, malgré des problèmes ou des oppositions, ce sont des deux sous-périodes qui ne seront pas forcément très mauvaises pour lui. On va dire qu'il va s'en sortir, malgré des oppositions et problèmes. Ce sont deux sous-périodes qui ne le mettront pas, ou du moins qui ne mettront pas sa carrière en danger. Voilà. Donc là, je vous remets un petit peu les aspects encore. En sous-période de Saturne, cette fois. Donc on aura Jupiter en Sagittaire. Là, ça va se gâter un peu puisque
Jupiter va aspecter la maison 10, donc il va encore agresser. Et Saturne en Capricorne va aller embêter la maison 9 et la Lune. Là, il sera plus en domicile, hein, il ne va plus agir sur la maison dans laquelle il est en domicile. Par contre, il enverra un aspect sur la 4, donc là, il va protéger la maison de la popularité. Donc finalement, ça revient un petit peu dans ce que je venais juste de dire. Hop, on va rester 2 secondes encore sur cet onglet. Ça signifie que malgré des ennuis, parce qu'il y en aura, et malgré des attaques, il y aura quand même encore résistance. Résistance sur la carrière de DSK, et puis résistance sur éventuellement sa popularité, ou du moins sa renommée politique. Donc en conclusion, je dirais que d'ici septembre 2016, DSK n'arrivera pas vraiment à se mettre en valeur, hein, à cause de la sous-période de Vénus qui est en chute en Vierge dans le D10. Il va essayer de se faire entendre, hein, il a quand même un thème de gagnant, de battant, agressif, mordant, avec ce Mercure-Mars en Bélier. Il va dire ce qu'il pense, il n'aura aucunement peur de critiquer la politique en vigueur. Donc ça, à mon avis, va continuer un peu son action de sape, de critique. Il va essayer de se faire entendre et de revenir de cette façon-là. Mais il n'y arrivera quand même pas aussi bien qu'il le voudrait. Et cela jusqu'en septembre 2016. Hein, et il y aura aussi une période entre avril et puis août 2016 où là, vraiment, il sera un peu mis à mal. N'empêche qu'à partir de septembre 2016, les aspects seront quand même beaucoup mieux. Et que là, à mon avis, il va mettre le paquet, qu'il va vraiment essayer de revenir, notamment parce que ce sera au niveau de la période des élections qui commencera. Et là, il va essayer de briguer un poste, alors que ce soit au sein du gouvernement ou bien en tant que conseiller, je ne sais pas exactement. Mais il va essayer de revenir d'une façon ou d'une autre. Et à mon avis, il pourrait bien avoir, sur 2017, avec cette sous-période et cette période de mars qui va commencer, il pourrait bien avoir gain de cause. Je pense qu'il pourrait effectivement obtenir une position. Alors, on ne peut pas dire si c'est au sein du gouvernement ou en tant que conseiller quelconque, mais il aura quand même une position importante, mais moins importante que ce qu'il aurait pu obtenir sans les transits qui vont encore l'affecter. Donc, il va revenir en politique, oui. À un certain niveau, oui, à un haut niveau, oui, mais il y aura encore des problèmes, des attaques, une certaine déstabilisation qui va l'empêcher de vraiment d'avoir un poste à aussi haute responsabilité qu'il le voudra. Alors, à propos, avant de nous quitter, désirez-vous avoir votre thème natal en astrologie védique ? Voilà, donc c'est possible, effectivement, sans aucune obligation de votre part. Moi, je vous envoie gratuitement une petite analyse vidéo par mail, à peu près d'une vingtaine de minutes. Donc voilà, j'essaie de me limiter, hein, parce que j'ai tendance à dire un peu tout ce que je vois. Mais ça peut effectivement prendre du temps. Donc je vais essayer de faire quand même un petit peu court, juste que vous ayez une petite idée des aspects les plus importants. Et puis je vous enverrai votre carte en PDF en plus, de façon à ce que vous ayez un support écrit. Alors, saisissez effectivement la chance de découvrir cette astrologie extrêmement compliquée, mais quand on la maîtrise, c'est un outil très très précieux pour la connaissance de soi, de son thème, et puis surtout pour faire des prévisions. Voilà, allez simplement sur le site ci-dessous, et puis vous laissez-vous guider, tout est expliqué, la façon dont vous pouvez prendre contact, et puis attendre, alors je me dépêcherai de vous envoyer l'enregistrement par mail comme promis.